Ouais. Et là, il y a 5 minutes, je parlais de Nicolas Sarkozy, et je dois vous avouer que je suis plutôt ravi de le voir réapparaître dans les médias. Ah, parce qu'il m'a manqué. Bah, il m'a manqué. Ah, pour une raison assez simple, hein, depuis qu'il est plus là, nous les humoristes, on a un petit peu perdu notre 13e mois. Ah, il faut dire ce qui est, ce mec-là, en un quinquennat, c'était devenu un acquis social pour nous les comiques. La garantie de toujours avoir des conneries à dire. Alors, moi je me rappelle, des fois je reprenais ses discours tels quels, je changeais pas une virgule, les gens pétaient de rire, ils disaient « Oh, tu les cons, c'est pas moi, c'est lui !» Et là, de le voir réapparaître avec une mise en examen pour abus de faiblesse. Abus de faiblesse. Liliane Bettencourt, qui vit à Neuilly, de droite depuis toute petite. J'imagine qu'il a dû lui mettre le couteau sous la gorge pour qu'elle lui file de la thune. Hein. Ah, parce qu'elle, elle était partie pour financer Mélenchon, évidemment. Ah, puis alors, faut voir avec quelle retenue la droite a accueilli sa mise en examen. Non! On ne met pas en examen Nicolas Sarkozy. D'ailleurs, on n'examine pas, on l'admire. On achète le CD de sa femme. Oh non. Ah non, mais ils m'ont manqué. Moi, parce qu'on parle des conneries de la gauche, mais moi, je me souviens très bien aussi des conneries de la droite. C'était il y a pas longtemps. Brice Hortefeux, qui en conférence de presse confond empreinte digitale et empreinte génitale. Rachida Dati, qui nous parle du code de la laïcité plutôt que du code de la laïcité. Alors en plus, elle m'inquiète parce qu'elle en est pas à son coup d'essai. Hein. Ouais, elle avait déjà confondu inflation et fellation. Ouais, je conseillerais bien de tourner cette fois sa langue dans sa bouche, mais il semblerait qu'elle soit déjà occupée. Hein. Frédéric Lefebvre, à qui on demande quel est son livre de chevet préféré, et qui répond « Zadig et Voltaire ». Et ton philosophe préféré? BHV. Nadine Morano, à qui on demande son opinion sur l'affaire Renault, et qui répond « J'ai pas écouté tous ces disques ». Nora Béra, la secrétaire d'État à la santé, qui par ces périodes de grand froid a invité nos amis SDF à ne pas sortir de chez eux. Ah mais je vous dis, quand je les ai vus sortir de l'Élysée, je me suis dit, c'est un petit peu une bibliothèque qui brûle, hein. Et puis alors, ils m'ont pas laissé en plan très longtemps, parce qu'après, il y a eu l'élection à la présidence de l'UMP. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est même moi qui ne suis pas de droite, j'en suis venu à plaindre les militants. Il y a Raffarin qui a dit qu'il serait peut-être temps de faire un bilan, je suis d'accord. Parce que quand on récapitule les élections à droite depuis un certain temps, la droite s'est donc pris une raclée au municipal, au régional, au cantonal, au sénatorial, aux législatives, à la présidentielle. Ce qu'on appelle le cumul des mandats. Le seul moyen pour eux de gagner une élection, c'était de l'organiser entre eux. Eh ben même ça, ils sont pas foutus de la gagner. Je veux dire, quand j'ai vu François Fillon et Jean-François Copé annoncer tous les deux leur victoire, là, je me suis dit, ça y est, hein, on est en Côte d'Ivoire, hein. Alors, mais moi, je m'attendais à voir Copé dire « Je suis toujours président !»« Je suis président !» Vous pouvez avec casque blanc, je suis président !» Ça n'était pas une élection démocratique. Jean-François Copé. T'as lui aussi, c'est un sacré client. Si les mouches pouvaient voter, ils se parfumeraient au fumier. Mais c'est vrai que cette élection, c'était vraiment un cadeau pour nous les humoristes, mais je trouve que ça reste un ridicule, faut l'avouer, encore un peu brut de décoffrage. C'est vrai qu'on est encore assez loin du raffinement et de l'élégance auxquelles nous ont habitués les socialistes. Ah là, on sent qu'on a affaire à des politiciens qui ont l'habitude d'avoir l'air cons.